était une fois, dans un royaume, un bon roi, une jolie reine, un gentil dauphin. Tout allait bien. Pas de guerre, pas de famine. Tout le monde était heureux. Voilà, rien à dire. Ah si, non, j'oubliais. Un homme, un paysan, un pauvre paysan malade, vieillard, non, un paysan, nommé Tristan, était très malheureux, car il n'avait pas de chance. C'est vrai, bon, déjà, il s'appelait Tristan. Bon, c'est pas grave. Il vivait seul. Il aurait bien aimé avoir dans sa maison une femme belle et fidèle, mais aucune ne s'était arrêtée devant sa porte. Par contre, alors les corbeaux, ils s'arrêtaient tous dans son champ, le renard devant le poulailler et le loup devant la boulangerie. Bon. Non, il jouait, il perdait. Tiens, il allait au bal, il pleuvait. Une tuile se détachait de son toit, elle tombait sur sa tête. Oui, mais bon, que faire? Que faire pour avoir de la chance? Un jour, il se décide à aller consulter un vieil ermite qui habitait au fond d'une forêt. Peut-être que lui pourra lui donner un bon conseil. Il entreprend ce voyage. En chemin, un vol de canard lâche quelques fientes sur sa tête. Il patauge dans un marais, il s'égare dans la forêt. Et enfin, il arrive dans la cabane, devant la cabane de l'ermite. Il s'approche, il fait sombre à l'intérieur, il distingue une silhouette blanche. C'est l'ermite qui médite. Il a une grande barbe blanche et des cheveux. Tristan pose sa question. Monsieur l'ermite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais avoir de la chance, s'il vous plaît. Dieu tout-puissant seul, le Dieu tout-puissant peut te donner la chance. Va le voir de ma part. Bon, merci monsieur. Et Tristan met son chapeau sur la tête, son sac à l'épaule et la route sous ses pas, et il s'en va chercher Dieu. Car Dieu n'habite pas tout près. Vous savez, il habite dans une grotte en haut d'une montagne. Heureusement, il avait emmené quelques provisions. Mais le heureusement n'a pas duré longtemps. Au milieu de la forêt, il tombe nez à nez avec un grand loup maigre, donc affamé. Pitié, grand loup, ne me mangez pas, je suis sûrement pas comestible, vous serez malade. Non, ne crains rien, je n'ai pas faim. Mais où vas-tu, bonhomme? Moi, je vais voir Dieu, là-haut sur la montagne. Ah oui, porte-lui le bonjour de ma part. Mais demande-lui pourquoi je n'ai pas faim. Tristan promet, oui, et s'empresse de quitter la grosse bête. Il traverse maintenant une grande plaine dénudée. Le soir, il cherche un abri pour passer la nuit. Il ne trouve qu'un arbre, tout chétif, rabougri, avec quelques feuilles accrochées à ses branches. Il s'assoit, s'appuie contre le tronc, mange quelques provisions et s'apprête à dormir. Mais il lui semble entendre un murmure de voix. Y a quelqu'un là-haut? Oui, c'est moi, l'arbre.
j'ai du mal à respirer. Tu as vu mes frères dans la forêt. Ils sont grands, beaux, majestueux. Et moi, je suis tout chétif. Pourquoi? Pourquoi? Ah, oui, c'est vrai. Je sais pas. Demain, je vais voir Dieu. Je lui demanderai. Je lui demanderai un remède pour toi. Tu veux? Et l'arbre remercie l'homme. Tristan passe la nuit tranquillement. Le lendemain, Tristan poursuit son chemin. Et maintenant, il aperçoit au loin, la montagne au loin. Mais au pied de celle-ci, il passe devant une ferme. Il y a peu d'activité, juste une poule qui s'enfuit. Quand il l'aperçoit, il s'approche, pousse la porte entr'ouverte. Oh, à l'intérieur, il y a une jeune femme assise près de la cheminée et elle pleure. Oh, dis, oh ben non, faut pas, dis, pourquoi tu pleures? Je pleure depuis fort longtemps, mais pourquoi? Pourquoi? Dieu seul le sait. Ah ben ça tombe bien, ce soir je vais voir Dieu, je lui demanderai, hein? La jeune fille hausse les épaules et Tristan continue la longue montée vers Dieu. Le soir, il arrive enfin devant la grotte. Elle est grande, blanche. Au plafond, il y a un trou par où passe la lumière divine. Tristan se met dessous et il ose parler à Dieu. Seigneur, je voudrais de la chance, s'il vous plaît. Et, miracle, Dieu lui répond. Tristan, ta chance se trouve chez toi, dans le pays d'où tu viens, si tu me poses 3 questions. Poser 3 questions à Dieu? Ah ben si, ça tombe bien. Alors Tristan pose la question de la jeune fille, la question de l'arbre et la question du loup. Et il écoute bien les réponses. Ah oui. Ah bon, oui, j'ai compris. Ah oui. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Tristan s'en retourne. Mais il fait nuit. Très vite, il trouve un abri entre 2 rochers. Il n'est pas embêté par les bêtes, il ne pleut pas, et il dort très bien. Ah, le lendemain matin, vite, il faut qu'il se dépêche. Il y a la chance qu'il l'attend chez lui. Pas de temps à perdre. Et il court, il descend en courant dans la vallée. Et il passe bientôt devant la ferme. Il y a toujours la jeune fille devant la porte qui pleure. Ah, jeune fille, j'ai ta réponse. Voilà. Pour ne plus avoir de chagrin, il faudrait que tu te maries. Oh oui, jeune homme, ta figure me plaît. Entre dans ma maison, nous serons heureux ensemble. Oh non, j'ai pas le temps, là. J'ai la chance qui m'attend chez moi. Ah non, je suis pressé, au revoir. Il arrive devant l'arbre. Ah, l'arbre, j'ai ton remède. Ah, voilà. À tes pieds, il y a des pièces d'or qui empêchent tes racines de se développer. Eh oui, c'est vrai, c'est Dieu qui me l'a dit. Oh, merci. Déterre ces pièces. Tu seras riche et je pourrai respirer. Voilà, déterrer toutes ces pièces. Oh non, c'est trop long. Non, j'ai pas le temps. J'ai la chance qui m'attend chez moi. Ah, désolé, au revoir. Et il court. Et il court tellement que il arrive dans le bois. Le loup l'attend. Ah, un grand loup. Ah, je sais pourquoi tu n'as pas faim. Voilà le remède. Pour retrouver l'appétit,
il faut que tu manges un homme. Mais attention, hein, il faut que ce soit le plus sot de tous les sots. Comment le reconnaîtrais-je? Je sais pas moi, non. Là, Dieu, il m'a dit les réponses pour la jeune fille, pour l'arbre, et puis pour toi, c'est tout, hein. Pour la jeune fille et pour l'arbre. Oui, alors, pour la jeune fille, il fallait qu'elle se marie. Elle voulait bien se marier avec moi. Moi j'avais pas le temps. J'ai la chance qui m'attend chez moi, hein, je suis pressé. Pour l'arbre, oh là là, pour l'arbre. Il avait plein de pièces d'or dans ses racines, il fallait que je les déterre. C'était beaucoup trop long, j'ai pas le temps. J'ai la chance qui m'attend chez moi. D'ailleurs, je suis pressé, grand loup. Au revoir. Un instant, une dernière question. Oui, mais vite alors, hein, et... Que penses-tu d'un homme qui court après sa chance et qui laisse en chemin une femme avenante et un trésor enfoui? Alors lui, dis donc, c'est vraiment le plus sot de tous les sots. Et ce fut son dernier mot.